Et bonjour! Alors, in extremis, un peu comme ça, après la douche, sans préparation ni rien, je vous prends avec moi parce que je viens de recevoir les plans du potager. Je suis joie, j'espère que vous allez bien. Je vais trop vite. Ouh. Rambobine Morgane redescend. Est-ce que vous allez bien? Oui. Est-ce que vous êtes prêts à planter? Oui. Est-ce que vous êtes prêts à ouvrir le colis? Ouais! C'est un colis, le jardin d'Albert. C'est tous les plants potagers que j'ai commandés pour cette année. C'est ce que j'avais fait l'année dernière aussi. Là, à part des petites plantations que j'ai faites, ben, vous avez vu dans mon dernier vlog balcon, je vous invite à le voir. À part ça, tout vient de petits plants du jardin d'Albert. On va planter ça aujourd'hui, mais d'abord, on va ouvrir tout ça. Je viens de les recevoir, c'est simple. Alors, même si le coût de la livraison est un peu chéros, je crois que c'est autour d'une dizaine d'euros, mais en fait, c'est un chronopost ultra rapide, c'est-à-dire que c'est parti hier. Lundi, on est mardi, ils sont arrivés ce matin vers 10h30. Et là, on est midi. Et en fait, j'ai travaillé ce matin et j'ai attendu tout ce temps pour pouvoir faire ça. Je sors de la douche parce que je sortais de la salle de sport et maintenant, on va pouvoir les ouvrir. Bref, très excitée comme vous pouvez le voir. Et après, on va commencer la plantation. Je sais pas si j'ai assez de terre parce que j'ai pas anticipé. Voilà, j'ai envie de faire plein de trucs, mais j'anticipe pas. Je vais chercher mon gros plateau de Hello noir pour pouvoir les disposer dessus. Je pense qu'on va faire une transition un peu douce parce qu'en fait, là, à Montpellier aujourd'hui, il y a beaucoup de vent. Et le vent rentre quand même un petit peu sur la terrasse, même à ras le sol. Donc j'ai pas envie qu'ils prennent des grosses rafales dans leur tronche, les bébés. Parce que l'année dernière, j'avais l'impression que c'était vraiment un très gros colis que j'avais reçu. Et en fait, pas tant que ça. Et en même temps, tu me diras, je crois que j'ai commandé moins de pieds cette année. Le colis, il est comme as. Voilà, donc bon, il fait sa taille, hein, bien sûr, hein, mais... Et ce qui est cool, c'est que à l'intérieur... Je vais vous montrer l'intérieur. En gros, un colis rectangulaire fermé comme ça, avec des petites boîtes. Donc c'est trié comme ça, et il y a 4 plans par petit carton, ok. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que du coup, ils sont dans des petits gobelets. Je vais les sortir en essayant de ne pas mettre de la terre partout. Et puis on va les placer dans le petit plateau Hello. Donc voilà, ça se présente comme ça, c'est ultra bien emballé, c'est tout droit. Il y a de quoi faire en sorte que le plan respire. Sortir un colis plante et pas mettre de terre, c'est quand même un peu utopique comme vision, je trouve. Donc je vais faire ça. Je pense que je vais vous mettre un peu en accéléré. Et comme ça, je vous présenterai les plans après. Ok, donc ce qui va se passer là maintenant, c'est que je vais laisser les petits plants s'acclimater quelques heures, voire même peut-être attendre demain, le temps qu'ils reprennent un petit peu du poil de la bête. J'ai pas très envie de les planter immédiatement, là ils ont quand même voyagé au moins une bonne journée, donc je vais attendre un petit peu, je vais les laisser dedans, et après je ferai une petite acclimatation à l'extérieur au moins demi-journée, et après je les planterai à l'extérieur. Donc vous, ça va être de suite la suite, mais moi je vais attendre un petit peu parce que j'ai vraiment envie et besoin qu'ils prennent leur temps d'acclimatation. Je sais qu'en terre ça se passera très bien et au moins moi ça me permet de potentiellement préparer les pots et comme ça je vous filme ça. Et bonjour, jour 2 parce que là ça fait 4, jour 2. Oui, alors du coup il va y avoir un gros faux raccord. Je suis allée chez le coiffeur hier. Comme j'ai fait un jour d'acclimatation à l'intérieur et un jour d'acclimatation à l'extérieur sans les planter, bah maintenant ce sera cette tête là. Donc ne soyez pas surpris. Une petite coupe pour l'été. Et maintenant on va se mettre à planter tout ça. D'abord il faut que je remplisse tous les pots de terre. Ça va être assez sport. Et puis après on va passer à la plantation de tous les plants. Donnez-moi du courage, je pense que j'en ai au moins pour une bonne heure. Je vais vous faire des petites séquences un peu en accéléré ou pas d'ailleurs. Parce que je pense que ça va pas être très rigolo. D'abord je vais remplir la terre à fond dans les pots. Et après on passera aux plantations. On est parti les gars, envoyez-moi de la force. Même si clairement ça va commencer maintenant pour vous. C'est parti! Pendant les 2 jours d'acclimatation, j'ai pu prendre le temps d'aller enfin acheter du terreau. J'ai acheté 70 litres de terreau pour potager et aromatique que j'ai trouvé à Botanique. J'avais besoin d'une grande quantité pour me dire que tous mes plants commençaient avec du nutriment à fond les ballons. Puis j'ai commencé par placer un fond de billes d'argile à l'endroit où la réserve d'eau va être installée. Et j'ai commencé à remplir tous les pots avec la terre. C'était un peu long, mais je m'en suis sortie. Ça y est, tous les pieds sont prêts, enfin tous les pots sont prêts. Maintenant on va passer à la plantation. Je sais pas trop où vous mettre. Ça va être un peu galère.
Effectivement, niveau organisation, c'était pas simple parce qu'en fait j'étais vraiment à l'étroit entre ma jardinière et mes pots. Et comme je devais installer plein de nouveaux pots qui n'étaient pas là avant, en fait au niveau de l'espace, je galérais un petit peu à m'organiser. Donc j'ai fait une espèce de roulement à planter les plants qui étaient devant moi et à les placer au fur et à mesure derrière moi. Et au milieu de mes plantations, je me suis rendu compte que je pourrais de suite pailler avec mon paillis de chanvre. Donc j'ai sorti mon paillis et j'ai commencé à le faire de suite, juste après la plantation de mes plants. Une fois terminé, je suis allée travailler la terre de mon pied de parasol. Je l'avais déjà préparé au préalable avec plein d'engrais et je l'avais bien laissé s'humidifier avec la pluie. Et puis j'ai planté mes petites herbes aromatiques. J'avais un plant de souci, un plant de basilic classique de Marseille et un plant de basilic osmé rouge. Donc il est un peu plus foncé, il n'a pas le même goût. Voilà, et une fois que tout ça est terminé, j'ai fait un gros arrosage de tout le monde. Et voilà, tous mes pieds de légumes sont plantés. Je suis trop contente. Et on peut voir aussi que j'avais pris le temps de coller les petites étiquettes avec les variétés de chacun et chacune. Ça y est, le potager est mis en place. Bon, ok, j'avais dit que j'en avais pour 1 heure, mais finalement ça m'a pris 2 heures. En fait, le temps que je nettoie, que je range, que j'installe, que je réfléchisse à comment m'organiser, en vrai, plus je vis sur le balcon, plus je me rends compte qu'en fait, effectivement, il est plus étroit qu'à Lyon. Et par exemple, vous avez pu le voir, je pense, mais au moment où je devais planter mes plants de tomates, j'étais en galère un peu en fait, parce qu'au niveau de l'espace, il fallait que je remplisse 5 pots d'un coup, que je remette à sa place en même temps, comme ça j'étais sûre de pouvoir moi me déplacer. Trop de trucs dans mon cerveau à me dire attention, est-ce que c'est bien positionné, est-ce que j'en mets pas partout. Donc finalement, un peu plus compliqué que ce que je pensais. Mais ça y est, c'est fait. J'ai vraiment hâte que ça pousse. Maintenant, j'espère que ça va le faire. Comme vous avez pu voir aussi, je l'ai pas dit, mais j'ai paillé à fond. En plus d'avoir mis des billes d'argile dans les petits creux exprès juste avant la réserve d'eau. Ça, c'est aussi un truc qui va vous permettre d'économiser de l'eau ou alors tout simplement de garder vos plants frais le plus longtemps possible en fonction de votre exposition. Mais le paillage, pour moi, c'est obligatoire. Il n'y a pas de plan potager sans paillage, surtout dans le sud. Même à Lyon, je le faisais, mais j'étais plein sud aussi au niveau expo. Tout le monde est en terre. Alors, comme vous avez peut-être pu observer aussi, au niveau du pied de parasol, il y a encore 2 ou 3 emplacements de dispo. Je pense que je vais mettre des petites fleurs histoire d'attirer un petit peu de pollinisateurs. Et je pense que ce que je vais faire, là j'attends que les pieds de tomates reprennent un petit peu de l'énergie et je vais venir y semer directement dans le pot au moins 2 pieds de œillet d'Inde, je pense. Ça permettra d'avoir un petit peu des plans de service en bas. Donc voilà, je pense qu'on aura un prochain épisode dans lequel je vais vous semer, on va dire, les œillets d'Inde. Puis j'ai vraiment envie de vous montrer l'évolution au fur et à mesure des mois. Donc là, déjà, la première très grosse étape est faite. Maintenant, on va voir un petit peu comment ça va se passer. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Un petit peu de balcon en ce printemps. Je pense que tout le monde kiffe. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez kiffé et à vous abonner et surtout à commenter pour donner de la force. Merci encore et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.